Salut à tous, donc je vais vous faire une petite présentation succincte du groupe SRAM Raid E-Tape version aéro, donc pour les vélos de contre-la-montre et puis du triathlon. Donc on va commencer par le packaging. Donc moi c'est la première fois que j'ai du matériel SRAM. J'ai toujours été sur du Shimano Ultegra ou du Raas. Donc là c'est la première fois que j'ai un produit neuf SRAM. Et je dois avouer que je suis vraiment bluffé concernant la qualité du packaging, quoi. On voit tout tient là-dedans. La boîte est vraiment de bonne qualité. Bon, après vous allez me dire à 1600 € le groupe, heureusement. D'ailleurs je tiens à remercier Matériel Vélo pour la qualité de livraison de leurs produits. J'ai commandé le groupe le mardi matin, le mercredi à midi il était à la maison. Donc autant dire que c'est vraiment du très grand service. Il faut le dire quand c'est bien, on est toujours capable de dire quand c'est mal. Quand c'est bien, il faut le dire aussi, donc merci à eux. Donc voilà, donc ça s'ouvre comme ça, il y a des petits aimants ici, donc toujours sympa. Une phrase qui va bien, hop, et ça donne ça. Voilà. Donc on peut voir les différentes parties du groupe. Donc ici il y a la Blip Box. Donc la Blip Box elle est principalement vendue avec le groupe contre-la-montre parce que c'est ce qui permet de relier les blips. Donc ce qu'on appelle les blips, c'est les petits boutons qu'on va mettre au niveau des poignées de frein et au niveau des extensions. Donc elles vont être reliées à ça. Donc en gros c'est la seule partie filaire qu'il va y avoir du groupe. Ensuite on a le chargeur pour les batteries. Pour les batteries, donc le chargeur n'est pas bien grand, je vais vous le montrer. Il faut compter 45 minutes pour une recharge de batterie complète. Donc je trouve ça assez rapide. Ici les blips, donc dans le groupe aéro il y en a 4 de vendus. 2 pour le côté droit du vélo, 2 pour le côté gauche, ça paraît pas idiot mais c'est comme ça. Dérailleur avant, donc vendu avec la batterie, dérailleur arrière, et puis la petite clé USB qui permet de faire les mises à jour des dérailleurs. Donc il faut savoir que normalement on a simplement à la brancher sur l'ordinateur et elle se charge automatiquement d'envoyer les informations au dérailleur via Wi-Fi. Donc moi je l'ai branché, rien s'est passé, forcément parce qu'en fait il n'y a pas de mise à jour de disponible. Donc voilà. Donc on va commencer à ouvrir un peu tout ce beau matériel. Donc vous voyez la qualité est vraiment exemplaire. Donc ici on a le blip, donc voilà. Encore une petite phrase marquée, bon c'est toujours sympa, ça fait plaisir. Ici les références, hop, donc une petite mousse pour protéger. Bon, de la mousse, mais c'est pas mal. La Blip Box en elle-même, donc voilà, c'est vraiment pas grand, j'ai pas des grandes mains, et voilà ce que ça donne. Donc autant dire que c'est petit, c'est léger. J'en parle sur ma page Facebook, donc c'est Challenge d'une vie, objectif Kona. J'ai pesé un peu toutes les parties du groupe pour comparer à mon ancien Shimano Duras DI de 10 vitesses. Donc voilà, il se recharge simplement avec une pile 2032, qu'on trouve un peu partout. La durée de vie est assez grande, je crois qu'on parle de 6 mois, quelque chose comme ça. Donc autant dire qu'on a le temps de voir venir. Là, on enlève et puis on branche les blips. Donc assez simple, voilà, efficace. Hop, on a le support qui permet de mettre le blip. Donc ça se fixe comme ça. Donc en fait on est censé avoir le prolongateur ici et mettre ça comme ça. Donc moi sur mon vélo, je vais essayer de l'intégrer dans le cadre en passant par le boîtier de pédalier, en remontant la chose. Je vous ferai aussi une petite vidéo qui parlera de l'intégration si j'ai réussi pour mon Avenger TM6. Donc voilà, hop, ça s'enlève comme les compteurs Garmin en fait, rien de bien compliqué. Voilà, hop, en dessous, à chaque fois, pour chacune des boîtes, on a la notice. C'est une boîte américaine, donc elle se protège, toutes les choses à ne pas faire, voilà. Là, on a quoi? Encore une fois, les instructions, machin, On a ça. En fait, c'est plutôt pas mal foutu, ça aussi. Donc derrière, il y a du scotch 3M. En gros, on fixe ça sur la potence. Il y a la potence qui est là, on le fixe comme ça ou comme ça, peu importe. Et on clipse la Blip Box dessus. Plutôt pas mal pensé pour les vélos qui ne peuvent pas intégrer la Blip Box. Voilà.
Donc ça c'est plutôt intelligent. Hop, là on a, pour ceux qui évoluent sous Garmin, vous savez ce que c'est, hein. On met ça à la potence ou au cintre, ça tient avec des élastiques et puis pareil ça permet de mettre la blip. Donc intelligent. Très intelligent, SRAM moi j'ai trouvé. Hop, on referme ça. Crac. Voilà. Ensuite, la clé USB. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. Hein. Je vais vous la montrer, mais bon, c'est une clé USB, quoi. Elle a rien de transcendant. Toujours la même chose. Hein. La petite phrase qui va bien. La petite mousse. Là, on a le guide de démarrage rapide pour la version aéro. Donc, du SRAM Red. Les instructions, comment faire communiquer les dérailleurs avant-arrière avec la Bluebox. Voilà, du simple mais efficace. Toujours la même chose. Ça, c'est le guide de démarrage rapide pour la version route. Et ici, ce qui nous intéresse le plus, elle risque pas de se barrer. J'ai déjà galéré la dernière fois pour l'enlever. Elle risque pas de la voler. Hein. La clé USB. Une petite LED ici pour vérifier que ça communique bien. Moi je suis sur iMac, donc je vais voir si c'est compatible. Normalement oui, mais bon, on ne sait jamais. Donc voilà, on remet la chose. On remet tout ce qui va bien là-dedans. Donc encore une fois, hein, une bonne qualité de présentation. Ça c'est quoi donc? L'adresse pour enregistrer. En fait, on va sur cette adresse-là, SRAM Registration. Et on enregistre, on met son adresse mail pour indiquer qu'on a le SRAM Ready Tape. Et lorsqu'il y a des mises à jour, il nous informe par email. Donc après, tu branches ta clé USB et puis ça fait la mise à jour tout seul comme un grand quoi. Intelligent. Voilà. Là, le chargeur. Toujours pareil. Donc là, on a pas mal d'adaptateurs. Donc le chargeur en lui-même, pareil, hein, relativement petit, très léger. Par port micro USB, on a différentes LED. Il y a une LED qui signifie en rouge qu'il y a un problème au niveau de la batterie. Une LED orange qui signifie que la batterie n'est pas totalement pleine. Et une LED verte qui signifie que la batterie est chargée. Voilà. Le chargeur. Bon, le chargeur, je ne sais pas si on le voit dans la vidéo, mais c'est tout doux. Ça sent vraiment la qualité. Bon, ça c'est forcément à 1500 € le groupe, ils peuvent faire ça, vous me direz. C'est ce que je pense aussi, mais bon, ils pourraient ne pas le faire aussi. Donc s'il y a ça, admettons pour nous français, hop, on glisse ça de la sorte, crac, 2 ports USB, c'est pas idiot, si on veut charger les 2 batteries en même temps. Là on n'a qu'un chargeur, mais on peut en racheter un autre. Hop, on range ça, donc voilà. On met ça pour les quinquins. Crac, une autre prise, donc américaine, anglaise, hein, il y a de tout. Le port USB. En dessous c'est pareil, toujours le guide de démarrage, rapide. Yop. Après qu'est-ce qu'il y a d'autre? Blipbox, enfin les blips plutôt. Donc au nombre de 4, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je les ai pesés, un blip c'est 10 grammes. Donc autant dire que c'est pas ce qui va alourdir le vélo quoi. Donc il se présente sous cette forme. C'est un interrupteur tout simplement. Derrière on peut coller. Voilà, scotch 3M comme d'hab. Au niveau de la prise, je vais vous montrer ça. C'est les mêmes connecteurs qu'il y a pour protéger la Bluebox quand il n'y a rien dedans. Il y a ça, un petit capuchon au cas où. Et voilà, donc c'est vraiment pas bien grand. Le câble est vraiment fin. Donc j'espère pouvoir faire une petite intégration sympa. Hop. Donc on range ça au mieux. En dessous, toujours pareil, hein, le guide d'installation rapide. Ils font ça bien. Voilà. Là je suis un peu tatasse. Hop. Donc les petits blips au nombre de 4. Donc pas besoin d'en racheter. Moi j'avais pas vu la description, j'allais en racheter 2 autres. Je pensais qu'il y en avait simplement 2. D'ailleurs en parlant de ça, il y a SRAM qui va sortir des clics, ils appellent ça. Donc en gros ce qui se met au niveau des prolongateurs, au bout, à la place d'avoir les blips sur les côtés,
on aura les clics au bout. Donc c'est quand même plus sympa. Donc moi, dès qu'ils vont sortir, apparemment ils sont disponibles mi-août, voire fin août, je pense les acheter. Donc en termes d'intégration, je trouve ça plus joli. Voilà, une grosse partie intéressante de l'e-tape, c'est le dérailleur arrière. Donc qui fonctionne en Wi-Fi. Là, il n'y a aucun câble. Toujours le petit guide. Voilà la bête. Donc là, c'est la batterie. Une chose vraiment pas bête, on peut voir un indicateur de charge. Donc en gros, quand on le reçoit, il est là, ça veut dire que la batterie n'est pas chargée. Moi, je les ai chargés les deux. Donc pour se rappeler qu'elles sont chargées, hop, on met ça et ça permet de protéger les connecteurs. Pour les ouvrir, voilà. Donc tout simple, tout léger, tout pratique. Donc si jamais vous voulez prendre une petite batterie au cas où dans votre porte-bidon ou quelque chose comme ça, ou dans la poche si vous faites une grosse sortie, je sais pas, on sait jamais, ça mange pas de pain. Là, le dérailleur. Donc vraiment du beau matériel. Première fois que je suis sur SRAM, comme je vous l'ai dit, c'est light, ça respire la qualité. On voit qu'il y a certaines parties en carbone, certaines parties en alu. L'usinage est vraiment beau. Les décalcos là, les petites stries qu'on peut voir, c'est un décalcomanie, mais on sent pas du tout le plastique et puis l'autocollant. D'ailleurs, je me demande comment c'est fait. C'est peut-être collé, thermoformé, je sais pas. Pour mettre la batterie, faites comme ça, vous relevez, ça tombe, ça permet de protéger pendant le transport. Et là, tout simplement, ici, on voit qu'il y a une petite tétine qui se met en bas, crac, on appuie et voilà. Pas besoin de câble, ça c'est trop bien. Là en gros, il est prêt à faire feu, on visse, terminé, au revoir, il n'y a plus qu'à. Donc moi pour le stockage, j'enlève, je remets la petite tétine, voilà, on le remet comme il faut, impeccable. Donc je ne vais pas vous parler des différentes caractéristiques techniques, on peut les trouver sur SRAM, sur le site SRAM, il y a beaucoup de sites qui en parlent. L'appareillage est vraiment simple, on peut voir en fait sur le dérailleur, juste ici qu'il y a un bouton pour appareiller. En gros on reste appuyé, bon forcément je suis bête, j'ai pas mis la batterie. On a juste à rester appuyé, on a une petite LED verte qui s'allume, on continue à rester appuyé, la petite LED verte elle va clignoter plusieurs fois, rapidement, ça veut dire que c'est prêt à coupler. Donc il faut toujours commencer le couplage par le dérailleur arrière. À la suite de ça, on prend le dérailleur avant, et en fait on fait la même chose. On a le même bouton, donc, hop, que je vais vous montrer ici. Crac. Voilà, la bête. On a le même bouton qui est ici, avec la LED qui est là. Donc une fois que le dérailleur arrière, on l'a mis prêt à coupler, qui clignote en vert rapidement, on fait la même chose ici, on reste appuyé, hop, c'est couplé, ça marque. La LED s'arrête et on est couplé, c'est parti, il n'y a plus qu'à. Donc pour la batterie c'est pareil, la petite tétine, on enlève, l'autre batterie elle est ici, on la remet comme l'autre, et voilà. Donc encore une fois, très belle qualité de présentation. Comparé au DI2, le dérailleur avant, il se synchronise, enfin il ne s'aligne pas en fonction de la position de la chaîne à l'arrière. Suivant le pignon, le DI2 on entend des fois le dérailleur avant qui zzz, zzz, ça s'alignait pour éviter que ça touche la fourchette. Simplement, SRAM a une technologie qui permet en fait de ne pas avoir besoin de toucher le dérailleur avant. Donc en gros, on change de vitesse, on change de plateau, ça frottera pas que ça soit sur le petit ou sur le grand pignon. Ça c'est pas mal, j'ai hâte de tester, voir en vrai ce que ça donne, mais ça paraît pas idiot. Après, l'un ou l'autre fonctionne très bien. Moi le DI2 j'en étais vraiment ravi, j'ai jamais eu de soucis. La dernière fois bon, j'ai pincé un câble sur Ironman Nice, je pouvais plus passer le gros plateau, mais là c'est de ma faute, hein. C'est moi qui ai fait une erreur en pinçant le câble, c'est des choses qui arrivent, mais j'en suis vraiment ravi. Donc j'ai hâte de tester un peu le SRAM Red e-tape, voir ce que ça donne. En tout cas vraiment la qualité de présentation, ça fait vraiment très propre quoi. Voilà. Et ici on a les câbles gaines, enfin les gaines pour les freins. Et ici les câbles. Bon moi je savais pas, donc j'en ai racheté une paire en Shimano, parce que c'est compatible, Shimano et SRAM sont compatibles les deux.
même au niveau des cassettes. D'ailleurs, moi j'ai pris une cassette Shimano Ultegra 11 vitesses parce que c'est un groupe 11 vitesses. Donc voilà. Après, quoi vous dire au niveau des caractéristiques techniques, les batteries durent assez longtemps. On parle de 6 mois à 1 an pour la Blitzbox. Pour le dérailleur avant-arrière, je crois que c'est entre 600 et 1000 km. Et dérailleur avant, c'est un petit peu plus. Donc autant dire qu'on a le temps de voir venir. À chaque fois qu'on change de vitesse, que ça soit avec les shifters, les poignées normales ou les blips, il y a la LED qui s'allume. Donc soit en verte, soit en rouge, soit en orange. Donc vous avez bien compris que ça montre un peu la qualité de la batterie, la charge de la batterie. Donc c'est intelligent, moi j'ai trouvé ça intelligent. Après, donc comme vous voyez, je ne l'ai pas encore monté. J'ai hâte de voir ce que ça donne, mais dans le principe ça a vraiment l'air très bon. Les pros ont un très bon retour. Après bon, on verra au fur et à mesure des kilomètres, parce qu'au début tout est beau, tout est rose, mais on verra ce que ça peut donner. Moi le DLE, vraiment j'en étais ravi. À part le petit pincement de câble qui est entièrement de ma faute, j'avais jamais eu de soucis. À voir là-dessus, mais c'est une technologie qui est vraiment cool. Là, sur le contre-la-montre, on a quand même les câbles avec les blips et puis la Blitzbox, mais sur un vélo route, c'est quand même vraiment génial qu'on installe les deux poignées, dérailleur avant, dérailleur arrière. En gros, en 20 minutes, c'est fait, même pas un quart d'heure. Après, on n'a plus qu'à les synchroniser, donc en appuyant sur le dérailleur arrière, après dérailleur avant, les deux poignées, et puis terminé, quoi. En termes de gain de temps, c'est vraiment énorme. Si ça fonctionne bien, c'est vraiment un grand pas, je trouve. Même si Mavic avec son Mectronic est en avance de 15 ans, mon père l'avait eu et il en était vraiment ravi. Je pense que là on a franchi encore un pas, donc la chose que j'attends maintenant avec impatience, c'est que les blips soient sans fil. Je sais pas si ça va arriver ou pas, mais si un jour ça arrive, ce serait vraiment révolutionnaire aussi. Donc voilà, prochaine vidéo, je vous montre un petit peu l'intégration que je vais faire sur mon vélo chrono. J'espère arriver à cacher la Blitzbox, parce que ça m'embêterait de la mettre comme ça, voyant, alors que j'aime bien les choses sont tout nickel. Ça va pas changer grand chose à mes performances, hein. Loin de là, mais ça peut être sympa, quoi. Donc voilà, écoutez, je vous remercie bien pour l'attention que vous m'avez accordée, et puis je vous fais une petite vidéo rapidement sur l'intégration du groupe sur mon vélo de chrono. Allez, salut tout le monde!